Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Manon Davio, Manon de la Source, thérapeute de l'âme. Voici ma 21e capsule énergétique aujourd'hui. Je vais faire un refresh. Je vais reparler du pur à 100% parce que la première fois que j'en ai parlé, c'est le 23 mai et c'était à la fin de ma capsule. Je trouve que c'est tellement important. Donc, pour ceux qui l'ont entendu, ça va vous faire une révision. Puis ceux qui l'ont pas entendu, un petit coup de pouce de plus. Et le pur à 100%, c'est un mode de vie pour moi. À un moment donné, je faisais une séance de groupe et je vois les auras d'une dame diminuer. Et je vois qu'elle est blanche, qu'elle ne file pas bien, donc un morceau qui sort, qui se libère, une prise de conscience, donc j'arrête et je lui demande comment ça va. Elle dit ça va pas très bien, j'ai un petit peu mal à la tête, je suis étourdie. Et je lui demande ceci, qui est-ce qui est ton guide ou ton maître? Et elle me répond Métatron, l'archange Métatron. Parfait. Est-ce que tu voudrais te recueillir et demander Métatron pur à 100%? Tu sais, le vrai du vrai. Là, elle me regarde, elle me dit, j'ai jamais pensé à ça. Je fais, c'est-le. Fait qu'elle se recueille et je la vois méditer en dedans d'elle. Et tout d'un coup, moi, je vois une matière grise sortir de elle. J'étais super contente. J'ai vu une belle grosse lumière dorée, blanche, rentrer par son coronal. Elle ouvre les yeux, puis elle dit, oh mon Dieu, Manon, elle dit, je viens d'avoir une chaleur. Elle dit, je vois blanc partout. Puis effectivement, ces auras ont réouvert. Finalement, ils ont repris leur place. Je lui ai dit, voici pourquoi, puis en même temps, je l'ai expliqué aux autres. Quand tu demandes Métatron normal, c'est sûr que la non-lumière, elle veut pas trop que tu évolues, parce qu'ils vont aller grignoter où? La non-lumière se nourrit de peur, d'angoisse, de tout ce qui n'est pas le fun. Morceau de ville, comme j'ai dit, que j'ai expliqué à ma manière à la 6e capsule. Donc, c'est comme s'ils se raisonnent puis qu'ils disent OK, on va lui donner un Métatron 50% vrai, puis l'autre 50%, on va le garder, puis on va continuer à la grignoter, qu'elle nourrisse ses peurs un petit peu inconscientes, qu'elle avance pas trop, un petit peu, pas trop, bon, etc. Donc, quand tu demandes vraiment pur à 100%, ce que ça fait, c'est vraiment tes vibrations de Métatron vraiment vers le haut. Donc, ça ne peut pas venir te grignoter parce que tu es tellement en vibration, tu es sûr que tu as le vrai du vrai. Moi, je demande toujours Dieu pur à 100%. Que ce soit Dieu, Jésus, Bouddha, une lumière pure à 100%, une protection pure à 100%. Vous allez faire une conférence, vous allez assister à une conférence pure à 100%. Vous allez faire une nouvelle formation pure à 100%. C'est sûr que vos vibrations vont monter parce que les entités vont avoir moins de pouvoir, ou les reptiliens ou quelqu'un d'autre, peu importe, vu que vous allez être trop lumineux, en vibration ou lumineuse, ils vont aller voir ailleurs. Je donne un exemple aussi que j'ai vécu avec un de mes clients. À un moment donné, un de mes clients vient me voir et j'observe qu'il y a un beau nuage gris là, autour de lui, dans son champ magnétique, son champ aurique. Et je lui dis ceci, est-ce que tu as fumé quelque chose de comique en fin de semaine? Il me dit oui. Je vois un chum une fois par année. Quand on se voit, on s'enroule un, puis c'est le party. Parfait. Je veux que tu comprennes quelque chose. Parce qu'il était déçu. Le lendemain, OK, il y avait eu une chicane avec son père et sa soeur. J'ai dit, quand tu viens me voir avant, OK, que tu fasses la fête, tu étais très lumineux, des belles vibrations, tu me payais pour ça, c'était très peu, c'est des très hautes vibrations. Donc, vu que tu te tenais en haut, tu n'avais pas de nouvelles des entités, pas de chicane, parce que tu étais plus haut, ça passait en dessous, là. Mais moi, ce que j'ai vu quand tu m'as raconté ton histoire de ton père et ta sœur, je t'ai vu vraiment baisser à leur niveau de vibration, puis j'ai vu vraiment 2 entités arriver back à back, là, c'était tellement vite. C'est plus vite que la vitesse de la lumière. J'ai dit: «Tu me payes, puis tu reviens. Est-ce que tu ris de moi?» J'ai dit: «C'est correct s'amuser dans la vie, mais il y a des conséquences». Fait que j'ai dit: «Tu veux faire encore d'autres chicanes, ben reste en bas. Ben non, reste au-dessus, puis les autres, ils vont se promener parce que tu seras pas là». Donc on a libéré, oui, son beau nuage et je lui ai mis mes conditions. Si tu continues à consommer, c'est correct, mais moi je continue pas avec toi parce que tu gaspilles de l'argent, je suis une personne qui est honnête, et tu gaspilles une belle énergie qui est peu. Je lui ai expliqué quelque chose aussi, et ça, je le dis souvent dans mes formations. Les fameuses auras, comment ça fonctionne, comment je les explique, je les vois. Donc, structure
pour les personnes qui débutent ou qui voient un peu les auras. Moi, j'ai souvent la largeur de mon épaule. C'est mon aura éthérique. Donc, la largeur de mon épaule, c'est mon aura éthérique. Partout. OK? Donc, je vais avoir une petite amie qui va venir me voir, une petite chatte. Il est à ma minouche. Donc, cette aura-là se fait de 0 à 7 ans. Vous savez, un enfant qui court là, de 7 heures du matin jusqu'à 7 heures le soir, qui a de l'énergie, ça, c'est de l'éthérique, c'est de l'énergie. Quand quelqu'un arrive avec son corps éthérique qui est très mince, la personne ne peut pas me dire qu'elle est en santé. Là. La personne est fatiguée, dépresse, une grosse fatigue chronique, il y a quelque chose vraiment qui est très irritant. Ensuite, de 0 à 7 ans, OK, de l'épaule au coude, c'est mon aura émotionnelle. Donc, la largeur de là à là, en structure, c'est mon aura émotionnelle, elle se fait de 7 à 14 ans. La fameuse crise d'adolescence, les émotions. Si l'adolescent est dans une famille le fun, cool, ça va aider, tout dépendant ses contrats de vie, avec quoi qui est arrivé ou ses mémoires cellulaires. La fibromyalgie, les crampes, cela, ça se situe beaucoup. Ensuite, comme je l'ai dit, de 0 à 7 ans, c'est l'aura éthérique. De 7 à 14 ans, c'est l'aura émotionnelle, la deuxième aura qui s'installe. La troisième aura, c'est du coude au bout de mes doigts. OK? C'est vraiment comme ça. Donc, c'est de 14 à 21 ans. Qu'est-ce que je veux comme métier? Quelle sorte d'auto je veux? Où est-ce que je veux rester? Qu'est-ce que j'aime pas? Autrefois, l'âge adulte était de 21 ans, pas de 18 ans. Donc, ça prend 7 ans, 7 ans, 7 ans pour compléter les 3 auras humaines de base. C'est important. Pourquoi je vous dis ça? À un moment donné, j'ai un monsieur qui vient me voir. Elle dit, je suis plus capable. Ma femme, quand elle paranoïe, puis elle fait des crises de panique. Je suis pas capable de la raisonner. C'est incroyable. Ça peut prendre une journée ou deux. Je lui demande son nom. En me disant son nom de son épouse, j'ai vu son aura émotionnelle. Ah oui, qui partait du coude, mais qui faisait peut-être 1 mètre plus loin, l'autre bord de la main. Son aura mentale était à l'autre bout. C'est impossible de raisonner ça, là. Son aura émotionnelle était gigantesque. OK, on a trouvé la vie antérieure, bon, les causes possibles, blablabla, puis on a aidé la madame, ça, c'est une autre histoire. J'ai une autre dame qui est venue me voir, elle m'a dit, là où je travaille, je suis plus capable de sentir mon patron. Il est méchant, il n'y a aucun sentiment, aucune émotion. C'est incroyable comment ce qui est radical c'est. Je lui demande son nom, je pars à rire. Oui, j'ai la chance de voir à distance, donc son patron n'avait pas son aura émotionnelle ici. Il partait près de l'aura éthérique, puis dépassait l'aura émotionnelle, mentale, peut-être un 2-3 mètres. C'était gigantesque comment ce que le mental était puissant. Il ne pouvait pas avoir de sentiments et d'émotions. Il n'avait pas d'aura émotionnelle ou presque. C'était incroyable. Excellent directeur. Mais pour les employés, pour la compagnie, ouf, très bon pour la compagnie, mais pour les employés, c'est autre chose. Vous savez, quelqu'un qui a un accident, qui vient me voir, puis son champ aurique est tassé par là, ça n'aide pas beaucoup. Je vais vous reparler de quelque chose dans la prochaine capsule numéro 22. Je vais vous expliquer autre chose vis-à-vis les auras intérieures et l'égrégore de peur collective humanitaire. Donc, un autre scoop que je vais vous donner aussi, si on a des auras extérieures, on en a intérieures. Donc, quelqu'un qui vient me voir, qui a des gros problèmes de peau, eczéma ou zona. C'est sûr que pour moi, sa peau est reliée au mental. Il y a un scénario, il y a quelque chose qui ne lâche pas. Il est peut-être arrivé de même dans ce vie-ci ou avec d'autres vies, peu importe, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est peut-être familial, mais il y a un très gros scénario, là. La peau, c'est ce qu'on met les limites, c'est un organe, mais quand elle est affectée, le mental, ouf, pour moi. Je prends la même personne, j'enlève sa peau. On tombe dans son mou, muscle, tendons, ligaments, viscères, tout ce qui est mou. Pour moi, c'est l'aura émotionnelle. La peau, c'est l'aura mentale. L'émotionnel, c'est tout ce qui est mou dans le corps. Les crampes, la fibromyalgie, les petits faciales là, qui sont autour des muscles, parce que pour moi, les émotions se logent dans ce ici. Si j'enlève le mou, on tombe dans les veines et les artères de la personne. Les veines et les artères de la personne, c'est le corps éthérique. L'anémie, leucémie, la vitalité ou pas. Mais pour moi aussi, le sang, c'est lui qui est porteur de toutes les vies antérieures, bonnes ou pas bonnes. Moi, si je libère quelqu'un qui a vécu, peu importe, bon, mettons exemple en Égypte, et ça goûte le cyanure parce qu'il y a un empoisonnement, c'est sûr que je vais le sentir. Ça goûte pas bon dans ma bouche, ça goûte le sang.
Le sans besoin d'aide, on libère. C'est un autre de mes belles séances que j'aime bien. Si j'enlève les veines et les artères, on tombe dans les os. Ah! Les os, pour moi, c'est la structure. Si j'enlève les os de la personne, fou, elle est molle comme une guenille, là, elle se lève plus, c'est mou, mou, mou. Les os, est-ce que vous êtes une structure en dedans de vous, que ça va bien, une bonne estime de vous? Financier, amour, travail, famille, sport, ou souvent, une ancienne dame qui évolue beaucoup, puis là, elle voudrait rester la nouvelle madame en vibration, bien, l'ancienne structure de l'ancienne madame, ça peut la nuire. On libère ça. Si j'enlève les os, on tombe dans la moelle osseuse épinière. Voyez-vous, on diminue la personne. Pour moi, c'est parce que c'est l'âme et l'esprit se logent. Je ne peux pas prendre une bouchée de l'âme, une bouchée de l'esprit de la personne, puis deux bouchées de son corps. Là. Ça ne marche pas de même. Et c'est là que l'âme voyage. Moi, quand j'enseigne la ligne éthique, dans la colonne vertébrale, aussi bien haut comme par en haut, en bas, mais aussi, il peut y avoir des petits visiteurs qui peuvent s'en servir. Si j'enlève la moelle osseuse, il n'y a plus de personne. Ah, là, on tombe dans son inconscience et ses sous-couches. Pour moi, c'est là l'autoroute des reptiliens, l'inconscience collective, les vies antérieures, puis ça, c'est vraiment tout là que c'est logé. Donc, prendre conscience de son inconscience, c'est quelque chose, c'est un beau cheminement. Donc, je voulais juste vous expliquer, pur à 100%, c'est important. OK? Demandez une nuit de sommeil pur à 100%. Vous avez une opération pur à 100%. Une entrevue pur à 100%. Élevez-vous. Votre corps va s'habituer, il va vous suivre. Ensuite, les oreilles extérieures, que j'ai répété à l'épaule, au coude, au bout des doigts. Ça fait notre champ aurique. Là, on ne se voit pas, je ne vois pas ma main, là, mais c'est vraiment autour de moi. Quand je vois des auras que c'est noir, ben, il y a du brun ou il y a du rouge, à un moment donné, j'ai un monsieur qui vient me voir, puis je lui dis: «Ah, j'aime pas votre rein, là. C'est brun, j'aime pas ça. Ça serait bien que vous alliez consulter, mon cher monsieur, médicalement. Je suis un petit peu inquiète». Et il me dit: Justement, j'attends des résultats. On va savoir si c'est bénin ou malin». Voyez-vous, Laura ne ment pas, là, ça confirme. OK? Puis heureusement, il avait pris sa responsabilité. Il avait été voir son docteur. Ça, j'étais bien contente, le médical, là. C'est important, rendu à ce stade-là, surtout. Si quelqu'un dans les auras a peur des serpents, bon, le mental va arriver, l'émotionnel va arriver, l'éthérique, puis là, dans le corps physique, puis là, il voit un serpent parce que les neurones l'attirent. Mais si on peut libérer, soit dans l'émotionnel ou le mental, la peur des serpents, puis on peut faire virer ça de bord, c'est beaucoup plus facile pour moi, mais c'est beaucoup plus facile et vivable pour la personne. Et ces neurones changent de bord aussi. Donc, toutes les maladies ou les malaises, ça rentre tranquillement et c'est le corps physique qui est le dernier à le recevoir. Ça, c'est important. Mais ça se libère, tout dépendant le cas par cas. OK? Y a-t-il autre chose que je pourrais bien vous ajouter? Ah oui, dans la 22e capsule, je vais vous expliquer ce que j'ai vu, les possibilités et que je vais libérer aussi. En même temps, ben, je vais rajouter d'autres affaires, continuer mes belles enseignements gratuits que je fais pour le beau groupe vers la 5e dimension spirituelle. Moi, je veux que humanitairement, ça bouge. C'est ma manière de fonctionner. Vous savez, j'ai un papa qui est âgé. J'ai une fille qui est enceinte, donc avec le virus, le supposément virus. C'est sûr qu'il fallait que je sois vraiment très présente, c'est bien correct. Ma clientèle et tout, et j'ai une vie humaine aussi. Donc, je vous embrasse là-dessus. J'espère que Pur à 100% va être un mode de vie pour vous. J'espère aussi que vous allez comprendre vos auras intérieures, extérieures. Souvent, le monde vient de me voir lumineusement à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pas tout à fait égal, la même lumière, donc on travaille à ramener ça. Là-dessus, je vous aime beaucoup. Je vous souhaite une belle évolution. Vous pouvez m'écrire sur Messenger ou sur mon courriel ou texto, comme vous voulez. Partagez. Vous avez des amis qui se cherchent, qui veulent avancer. Mais tant mieux, moi, c'est mon but. Ça va être ma récompense quand je vois du monde qui sont vraiment plus... qui débouchent, qui comprennent des choses. Là. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté, puis c'est merveilleux de voir l'ouverture. Ça, là, c'est bien. Parce que si on rouvre, mais la Terre aussi, l'humanité aussi. Bisous, les amours.